Bonjour à tous, всем привет et je vous souhaite une bonne rentrée. En effet, moi aussi, je fais ma rentrée en lançant une nouvelle session débutant. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça ressemble un peu à ce qu'avant j'appelais les cours du soir. Ici, en fait, c'est le même principe. C'est un principe très similaire, c'est-à-dire que ça va être des cours en visioconférence. On sera un groupe de 10 élèves et on va commencer très prochainement puisque la date de départ, le premier cours, aura lieu le mardi 17 septembre. Alors, je vais donner tous les détails dans cette vidéo et à la fin de la vidéo, je vais aussi parler des cours particuliers, donc des cours individuels que je donne, puisque désormais, j'ai débloqué quelques créneaux où je propose des cours particuliers individuels. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si cette deuxième annonce vous intéresse aussi. Donc, concernant la session débutant, soyez attentifs parce que, comme je l'ai dit, il y a seulement 10 places disponibles. Il y en a déjà 6 de réservés. Il y a déjà 6 élèves inscrits à l'heure où je vous fais cette vidéo, donc il reste seulement 4 places. Et donc voilà, il s'agit d'une session débutant où le premier cours sera le mardi 17 septembre. Je vais faire comme ça, ce sera plus confortable. Premier cours mardi 17 septembre, à raison de 3 cours par semaine. La durée totale de cette session, elle va être de 3 mois. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire les cours vers, enfin, pas vers, le mardi 17 septembre, et on terminera vers mi-décembre. Donc mi-décembre, on sera arrivé à 3 mois de cours. Il y aura donc un total de 36 cours au total, et les horaires de ces cours, les créneaux seront donc le mardi, le jeudi et le samedi de 18 h à 19 h. Alors juste mettre mes notes à l'écran, comme ça on va pouvoir les suivre ensemble, ce sera plus confortable pour tout le monde. Donc là, vous voyez, le début, comme je l'ai dit, mardi 17 septembre à 18 h, ok. On terminera vers mi-décembre. Et la session débutant, en tout, elle va durer 3 mois. Donc à raison de 3 cours par semaine, ce qui donnera, comme je vous l'ai dit, un total de 36 cours. Les horaires sont ceux que je dis, 18 h à 19 h, mardi, jeudi et samedi, sachant que, d'expérience, c'est bien de faire un cours un peu plus à la cool, ce qui fait que le cours du samedi, eh bien, ça va être un peu plus tranquille. On va un peu lâcher la pression en faisant des choses qui nous font avancer tout de même, mais qui sont plus sympas. Comme par exemple des chansons, des sessions de questions-réponses, des séances de révision. Bref, on fera des choses un peu plus tranquilles pour permettre à tout le monde de suivre le rythme tout en gardant une progression correcte. En termes de travail personnel que je vous demande de dédier à cette session de cours, je vous demande de travailler au moins 1 heure hors des cours, entre chaque cours, ce qui donne 3 heures par semaine, environ. Alors, ce travail d'1 heure, ça peut être des révisions, ça peut être des exercices, ça peut être différentes choses. Et, pour passer au point suivant, donc en ce qui concerne le niveau, je vous demande au moins de connaître l'alphabet. Connaître l'alphabet russe et les quelques règles de lecture basiques. Si vous ne les connaissez pas, il n'y a pas mort d'homme. Je vais vous fournir avant votre inscription, enfin avant le début des cours, avant le 17 septembre, je vais vous fournir un programme gratuit qui s'appelle l'alphabet russe en 7 jours. Donc comme ça, vous pourrez retravailler ça. Et quoi qu'il en soit, on fera peut-être 1 ou 2 cours de rappel par rapport à ces notions, histoire de partir tous sur des bonnes bases. Mais voilà, je vous demande au moins de ne pas partir 100% débutant, d'avoir quand même les bases en ce qui concerne l'alphabet et la lecture. Donc on va dire c'est débutant, mais presque même faux débutant, j'ai envie de dire. Un point aussi qui est important et très apprécié des élèves, ce sont les rediffusions. Pour vous expliquer le concept, chaque cours que je donne, chaque cours que j'enregistre, il est disponible en rediffusion. C'est-à-dire que je fais le cours en direct, en visioconférence, et en plus de cela, quelques heures après la fin du cours généralement, les élèves peuvent d'ores et déjà le regarder en replay, en rediffusion, que ce soit pour réviser. D'ailleurs, votre heure de travail personnel, ça peut être le fait de regarder la rediffusion du cours précédent. Hein. C'est un très bon moyen de réviser d'ailleurs. Donc ça peut être ça, votre heure de travail personnel. Ça peut aussi servir si par exemple vous ratez un cours. Si voilà, vous avez un empêchement, un imprévu un jour, eh bien, vous pourrez au moins rattraper le cours et ne pas vous sentir euh, euh, en retard, puisque tous les cours sont enregistrés. C'est quelque chose qui est vraiment très apprécié par les élèves avec qui j'ai fait
des sessions. Et je pense que ça vous plaira aussi, d'autant plus que les rediffusions restent, enfin les rediffusions, les replays, ils restent disponibles même plusieurs, enfin ils vous sont disponibles à vie en fait, hein. C'est-à-dire que même si vous voulez vous refaire la session 3 mois après, si vous voulez tout reprendre depuis le départ 3 mois, 6 mois, 1 an après, vous pouvez puisque voilà, vous pouvez les télécharger, elles sont à vous ces rediffusions. Je vous demande juste de pas les diffuser, autre part, bien entendu, ça c'est normal. Pour répondre à une question que j'anticipe et que je reçois, enfin qui est normale, c'est: est-ce qu'il faut allumer la webcam durant les cours? Alors nous, généralement, ce que l'on fait, c'est que, mmh, bon, la réponse courte, c'est non, vous n'êtes pas obligé de l'allumer. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que on l'allume au début, enfin les élèves qui veulent l'allument au début pour faire un petit coucou. C'est toujours sympa de se voir un peu en face à face. Et ensuite on l'enlève parce que, tout le monde est concentré plutôt sur le support de cours que sur, les webcams de chacun, on va dire. Et même par rapport à tout ce qui est, vitesse de connexion et cetera, ça limite un peu le flux, donc ça rend un peu plus fluide la visioconférence. Heu, donc voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire au début du cours si vous souhaitez pour faire un petit coucou, mais voilà. En termes de matériel nécessaire, là, je vous demande d'écouter attentivement parce que c'est important pour, votre expérience et aussi notre expérience à nous de cours aux autres élèves et même à moi pour enseigner. Je vous demande d'avoir idéalement un ordinateur ou une tablette, et éventuellement un smartphone. Heu, le top du top, c'est l'ordinateur. Pourquoi? Parce que, dites-vous que les visioconférences, elles se passent sur le logiciel, sur l'application Telegram. Et si vous avez juste un smartphone, mmh, l'écran étant assez petit, ça va pas être très confortable de suivre les cours sur un petit écran. Donc je vous recommande d'avoir un ordinateur, une tablette tactile, ça peut aussi faire l'affaire. Mais voilà, ordinateur ou tablette, c'est, le top du top. Le smartphone, j'ai des élèves qui ont déjà suivi mes sessions avec, juste un smartphone. Heu, ils sont pas mal sortis, mais voilà, je vous préviens, ayez idéalement un ordinateur ou une tablette. Aussi, un point important, c'est d'avoir des écouteurs. Des écouteurs, c'est très bien, ou idéalement, ça c'est le top du top, un casque avec un micro. Mais bon, des écouteurs comme ça, qui coûtent, entre 5 et 10 €, ça suffit largement, hein, des petits écouteurs, voilà, premier prix. L'idée, c'est juste de pas, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est pour pas avoir d'écho lorsque lorsque vous allez participer. Parce que si c'est juste le son de l'ordinateur, le haut-parleur, ça peut créer des choses pas très agréables. Donc ayez au moins une paire d'écouteurs, voilà, le premier prix à 5-10 €, ça fera largement l'affaire. Des écouteurs filaires, c'est très bien. Et surtout, une connexion internet un minimum correcte. Donc pour vérifier ça, c'est très simple. Vous allez sur un site du type Speedtest, hein, speedtest.net, vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche et vous le trouverez. Et vous appuyez sur le bouton, en plein milieu et vous regardez au bout de quelques secondes ce qu'il vous donne comme résultat. Et donc ce qu'il vous faut, c'est en download, donc en descendant, il vous faut au moins 15 Mbps. Donc vous voyez, avec 290, je suis largement au-dessus. Et en upload, donc en ascendant, il vous faut au moins 10, donc 10 Mbps. Et vérifiez aussi le ping, donc la latence. Ayez en dessous, il faut que ce soit inférieur à 100 millisecondes. Moi, je suis à 47, donc je suis inférieur à 100, c'est bon. Donc vérifiez ces quelques données avant de vous inscrire. Ce serait dommage de vous inscrire et de vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas une bonne connexion, donc ce ne sera pas confortable de suivre le cours et de participer. Ce serait un peu dommage. Donc vérifiez ça avant de vous inscrire. Ça prend 2 minutes, hein, c'est très simple. Normalement, si vous êtes dans une grande ville où vous avez la fibre, il n'y a même pas à se poser de questions. Vous avez une connexion correcte. Donc écoutez, voilà pour les informations relatives à la session. Donc en ce qui concerne la session débutant, vous avez toutes les infos. Si vous avez une question, vous pouvez me la poser à mon adresse mail axel@rusdebutant.fr. Comme je vous le dis, essayez d'être un minimum rapide étant donné que, il reste que 4 places. Là, je suis en train de faire la vidéo, il y a potentiellement 6 000 abonnés, qui vont la voir, hein. Vous êtes 6 000 à me suivre sur cette chaîne, presque 6 000. Donc essayez d'être un minimum rapide si vous voulez vraiment vous inscrire. Et pour ceux qui sont intéressés du coup par les cours particuliers individuels que je donne, comme je l'ai dit, il y a, j'ai débloqué quelques créneaux
récemment, à la fin de l'été. Donc, maintenant pour la rentrée, j'en fais l'annonce publique et si vous êtes intéressé, donc vous m'écrivez là encore à mon adresse mail axel@russedébutant.fr et je vais vous transmettre toutes les informations quant aux horaires disponibles, aux tarifs et aux modalités. Par exemple, le fait que, les cours soient là aussi disponibles en rediffusion, c'est quelque chose qui est, très apprécié par mes élèves. J'en ai un qui regarde entre chaque cours, 4-5 fois la rediffusion du cours particulier. Et bon, je pense que c'est un plus assez intéressant qui permet quand même de de retravailler, de bien redivi re re comment dire? Ah! J'ai perdu le mot. De bien réviser, voilà, de bien réviser, les cours. Donc, non, bah, écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vous laisse donc me contacter par mail pour les cours particuliers ou si vous avez une question sur la session débutant et sinon si vous êtes convaincu et que vous voulez vraiment votre place, eh bien, rejoignez-la. Vous avez le lien qui est juste en dessous de la vidéo, en description et vous pouvez vous inscrire et voilà. Et on se retrouve du coup, le mardi 17 septembre pour le début de la session. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous dis paka paka, à très bientôt. J'espère pouvoir reprendre, les vidéos, faire quelques petits cours, par-ci par-là. J'ai déjà quelques idées, en tête et écoutez, voilà, ça devrait bien se passer. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi, si vous en avez. Si vous avez toujours des questions de type grammaire, vocabulaire et cetera dans les commentaires des vidéos. Parce que, ne pensez pas que ça me dérange, que vous me posiez vos questions. Au contraire, ça me permet justement de me donner des idées pour les vidéos. Ça arrive, c'est arrivé plus d'une fois que je vois un commentaire et je me dis: «Ah bah, c'est une question intéressante, je vais en faire une vidéo». Donc, hésitez pas quand vous avez des questions à me les partager. Ça ça m'inspire, ça me donne des idées de vidéos et vous, ça vous donne une réponse un peu plus fournie que, simplement une réponse textuelle, par échange de commentaires. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée et à très bientôt potentiellement dans les cours. Paka paka.